Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, toujours dans le cadre de la présentation des textes type narratif, j'ai le plaisir de vous présenter, voilà, d'accord, ou bien partager avec vous ce texte de l'écrivain et de l'artiste marocain Mahi Benbouine, tiré d'un roman autobiographique qui s'appelle L'ombre du poète. Alors, on va directement à la lecture. Voilà, c'est un texte narratif, c'est un texte évoquant un souvenir d'enfance. Et c'est un texte, voilà, narratif à caractère autobiographique. Donc on va directement à la lecture. À ma naissance, mon père, un chauve de taille imposante, mourut en tombant d'un mulet. Une morte bête pour un maçon qui avait passé la moitié de sa vie perché sur les toits. Il revenait du souk ce mercredi d'été, chargé des courses de la semaine, dont un mouton qu'il comptait égorger le jour même, devant la porte de notre maison. Père tenait à célébrer en fanfare l'heureux événement, et dans le son comme il se devait. La veille, ma mère s'était levée au bon milieu de la nuit, et pour ne déranger personne, m'avait mis au monde dans la cuisine. Cela avait dû se passer très vite et probablement sans souffrance. C'était son 9e accouchement. Ensuite, elle m'avait soigneusement lavé, longé, après quoi elle avait silencieusement regagné son lit à pas de loup. Père avait été ravi de me trouver le lendemain tout propre, tout neuf, serré contre les seins de ma mère. De crainte d'étouffer son bébé en dormant, mère, ma vie, n'avait fermé l'œil de la nuit. Il faut dire qu'après 5 filles, j'étais son premier garçon vivant. Toute la fierté du monde se trouvait concentrée dans son regard quand, au petit matin, il fixa mon père. Le maçon, à moitié endormi, il lui annonça radieuse: « Le voilà ton bonhomme. » Père sursauta, s'approcha de moi, se frotta les yeux, me regarda. « Un mal dis-tu? » « Un mal dis-tu? » « Oui, répondit ma mère, un vrai de vrai. » Puis le sourire triomphant. Et lui proposa de me porter. Il hésita un moment, disant que j'étais trop fragile et qu'il n'avait pas l'habitude et que cela pouvait être dangereux pour le bébé que j'étais. Mais il finit par me prendre dans ses bras. Une joie immense inondait son cœur. Il était très heureux. Désormais, il disposait de quoi clouer le bec à tous ceux qui, parmi ses amis, se moquaient de lui. Seuls les mâles engendrent les mâles. S'entendit-il répété à longueur de soir au café. Père se leva avec gaieté, me promena aux 4 coins de la maison, ouvrait portes et fenêtres, réveilla mes sœurs, puis s'en alla au souk. C'est bien. Alors, c'est un texte que j'aime bien. C'est un texte vraiment, alors, qui parle, voilà, des familles ou bien des familles qui n'ont pas de garçons, dont les mères n'ont pas pu enfanter des garçons, et comment, voilà, la société marocaine voit les couples qui n'ont pas de garçons. Ils n'ont que des filles. Voilà, personnellement, si tu as un garçon ou bien si tu as une fille, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il faut remercier son Dieu pour un garçon ou bien pour une fille. Et on doit penser aux couples qui n'ont pas d'enfants, qui ne parviennent pas, d'accord, stériles, qui ne parviennent pas à enfanter.
Alors, je vais passer à la relecture, mais en expliquant, d'accord, certains mots qui sont difficiles et aussi explication globale. À ma naissance, mon père, un chauve, ça veut dire il n'avait pas de cheveux, de taille importante ou imposante, mourut en tombant d'un mulet. Alors regardez ici, donc le narrateur adulte qui s'exprime ou bien qui parle. Alors, son père est mort, d'accord, après que sa mère l'a enfanté. C'est bien. C'est-à-dire, le lendemain de son retour du souk, voilà, elle a trouvé la mort. Une morte bête pour un maçon qui avait passé la moitié de sa vie perché sur le toit. C'est-à-dire, c'est une surprise qu'il soit mort. Pourquoi? Parce que c'est un maçon. Qu'il tombe d'un mulet. Donc, pour lui, c'est pas quelque chose de risque. Pourquoi? Parce qu'il travaillait toujours perché sur les toits. Revenu du souk ce mercredi d'été, chargé des courses de la semaine, dont un mouton qu'il comptait égorger le jour même, devant la porte de notre maison. Voilà, parce qu'il vient d'avoir un garçon. Père tenait à célébrer en fanfare, c'est-à-dire dans la musique, dans la joie, l'heureux événement, et dans le son comme il se devait. La veille, ma mère s'était levée au beau milieu de la nuit, et pour ne déranger personne, m'avait mis au monde, c'est-à-dire, il vient d'enfanter un garçon. Cela avait dû se passer très vite, et probablement sans souffrance. C'était son 9e accouchement. D'accord? C'est une famille nombreuse, et pourquoi ce grand nombre d'accouchements? Parce qu'il cherchait toujours à avoir un garçon. Ensuite, il m'avait soigneusement lavé, longé, c'est-à-dire lui a mis du linge, c'est-à-dire vêtements. Après quoi, elle avait silencieusement regagné son lit à pas de loup sans faire du bruit. C'est une femme très très courageuse, habituée à l'accouchement. Il vient d'accoucher toute seule. Père avait été ravi de me trouver le lendemain, tout propre, tout neuf, serré contre les seins de ma mère. De crainte d'étouffer son bébé, en dormant, mère n'avait fermé l'œil de la nuit. Il faut dire qu'après 5 filles, j'étais son premier garçon vivant. Toute la fierté du monde, hyperbole, se trouvait concentrée dans son regard, quand, au petit matin, il fixa mon père, le maçon, à moitié endormi, et lui annonça, radieux, c'est-à-dire rayonnant de joie. Le voilà ton bonhomme. Père sursauta, s'approcha de moi, se frotta les yeux, me regarda. Un mal, dis-tu? Regarde ici, le maire, il ne sait pas t'informer sur la santé de sa femme. Il cherchait seulement est-ce qu'il a eu un garçon ou bien une fille. Un mal, dis-tu? Oui, répondit ma mère, un vrai de vrai. Puis, le sourire triomphant, elle lui proposa de me porter. Il hésita un moment, disant que j'étais trop fragile, qu'il n'avait pas l'habitude et que cela pouvait être dangereux pour le bébé que j'étais. Mais il finit par me prendre dans ses bras. Une joie grande, immense, inondait, rayonnait, voilà, son cœur. Il était très heureux. Désormais, il disposait de quoi clouer le bec. Voilà, ça c'est une expression au sens figuré. Voilà, donc il disposait, c'est-à-dire elle a un garçon, de quoi, voilà, faire taire, voilà, d'encore ses amis. De quoi clouer le bec à tous ceux qui, parmi ses amis, se moquaient de lui. Seuls les mâles engendrent les mâles. S'entendit-il répéter à longueur de soir au café. Père se leva avec gaieté,
me promenant aux quatre coins de la maison, ouvrait portes et fenêtres, réveillait mes sœurs, puis on alla au souk. À son retour du souk, voilà, d'accord, il va tomber du dos d'un mulet. Voilà, d'accord, et il ne va pas assister tout simplement au sacrifice, voilà, d'accord, du nom tout simplement, ou bien il ne va pas assister au baptême. C'est bien. Alors, voici un texte narratif concernant, voilà, d'accord, l'écrivain Mahi bin Buin, l'ombre du poète. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec un autre texte narratif.